Bonjour, je suis Hélène du blog Réussir sa croisière à la voile. Dans le cadre de notre série vidéo Comment partir serein autour du monde, je reviens aujourd'hui sur la question des vaccins recommandés lorsque l'on prépare un voyage à l'étranger. Globalement, en cas de départ à l'étranger, il est vivement conseillé d'une part d'être à jour des vaccinations recommandées en France, car si certaines maladies sont aujourd'hui de plus en plus rares sur le territoire national, elles circulent encore fréquemment dans un certain nombre de pays et parfois pas si loin de chez nous, comme par exemple la diphtérie que l'on peut rencontrer fréquemment dans les pays d'Europe de l'Est. Et bien sûr, il est également recommandé de se prémunir contre certaines maladies spécifiques, parfois graves, que nous serions amenés à rencontrer tout au long de notre périple. Mais avant d'aller plus loin sur cette question de la vaccination, dans la mesure où elle a ses détracteurs tout autant que ses partisans, je souhaite préciser ici que cette vidéo n'a absolument pas pour objectif de prendre parti sur la question pour ou contre la vaccination. Se faire vacciner avant de partir en voyage à l'étranger relève pour nous d'un choix personnel, propre à chacun. Il n'y a pas de règle unique valable pour tous. Par contre, dans la mesure où certaines maladies endémiques à l'étranger peuvent être graves et présenter un risque invalidant, voire vital, il nous semble tout de même fort intéressant, et ce, quelle que soit l'a priori que l'on a sur cette question de la vaccination, il nous semble donc fort intéressant d'engager au préalable un dialogue avec son médecin traitant afin d'être en mesure de bien apprécier les avantages et les inconvénients de se faire vacciner ou pas, et ensuite de pouvoir choisir entre ces différents risques finalement en toute connaissance de cause. Alors nous concernant, nous ne sommes pas du tout réfractaires au vaccin, mais nous ne sommes pas non plus enclins à ouvrir en grand le parapluie et à chercher à nous prémunir de tout risque sanitaire que nous pourrions rencontrer en partant à l'étranger. Donc notre choix, et qui là, je le répète, est strictement personnel, c'est finalement de ne pas retenir les vaccinations qui correspondraient à des maladies qui ne présenteraient pas de risque invalidant ou vital. Voilà, donc cette précision étant apportée, revenons à nos vaccins. Donc, en fonction de votre destination, des risques auxquels cette dernière vous exposera, de la saison à laquelle vous irez dans tel ou tel pays, de la durée de votre séjour là-bas, mais également au regard de votre âge et de votre état de santé général, un certain nombre de vaccinations sont vivement recommandées par les autorités nationales ou internationales. Je vais donc vous présenter rapidement les principales maladies pour lesquelles il existe aujourd'hui une vaccination. Alors sans rentrer forcément dans les détails pratico-pratiques de la vaccination à proprement parler, j'essaierai de compiler dans un tableau sous cette vidéo que vous pourrez donc regarder sur notre blog réussir sa croisière à la voile.com. J'essaierai donc de synthétiser dans un tableau les aspects nombre d'injections, délai entre deux rappels, durée de la couverture vaccinale, voilà, pour que vous ayez quand même au final l'ensemble des éléments utiles pour faire votre propre choix. Alors au niveau des maladies pour lesquelles il existe aujourd'hui une vaccination, commençons par la fièvre jaune. Cette maladie, vous le savez sûrement, est transmise par des moustiques et elle correspond à une fièvre hémorragique. Elle est grave et endémique aujourd'hui dans les régions intertropicales d'Afrique et d'Amérique du Sud. Alors ce vaccin présente la particularité de ne pouvoir être injecté que dans un centre agréé qui, une fois votre vaccination faite, vous remettra un certificat international de vaccination. Et ce document est indispensable pour voyager dans certains pays parce qu'il vous sera demandé au moment des formalités d'entrée sur le territoire de ce pays. Alors ce vaccin est assez simple à faire puisqu'il ne doit être administré qu'au plus tard 10 jours avant votre départ et il est désormais valable à vie. Alors parlons maintenant de la rage, qui elle sévit aussi toujours très fortement en Afrique, en Asie et en Amérique du Sud. Ayez toujours bien en tête que les chiens et les chats ne sont pas les seuls animaux à pouvoir vous transmettre la rage par morsure ou par griffure. Ça peut être aussi le cas par exemple des singes, des rongeurs, des renards, voire de quelques chauves-souris hématophages, c'est-à-dire qui se nourrissent de sang. Alors, la vaccination antirabique présente deux modalités complètement distinctes qu'il est important de connaître. Vous pouvez choisir de vous faire vacciner en pré-exposition. Donc là, l'objectif, c'est finalement, comme pour tous les autres vaccins, c'est de vous protéger au risque en cas de risque d'exposition à la rage. Et cette vaccination pré-exposition nécessite 2 injections à 7 jours d'intervalle.
Vous pouvez opter autrement pour une injection post-exposition, alors qui, elle, finalement, porte assez mal son nom de vaccination, puisqu'il s'agit finalement d'un traitement curatif hein, contre la rage, si vous avez été mordu ou griffé par un animal suspecté de porter cette maladie. Alors, ce qu'il est important de garder en tête là aussi, c'est que la vaccination pré-exposition ne vous dispense absolument pas de la vaccination post-exposition, qui doit, dans tous les cas de figure, être réalisée le plus rapidement possible. Simplement, le fait d'avoir choisi de vous protéger en pré-exposition limitera fortement le traitement curatif et le simplifiera en termes de nombre d'injections notamment. Voilà, il faut savoir que ce traitement curatif complet est souvent très lourd et très douloureux. Donc c'est dans ce sens-là que la vaccination pré-exposition peut avoir son intérêt. Alors venons-en ensuite aux maladies de la famille des hépatites. L'hépatite A, elle, est un virus qui est transmis principalement par l'eau et par les aliments, qui correspond à une infection du foie. Alors la guérison est bien sûr l'issue la plus commune hein, de cette maladie, mais il faut quand même voilà, savoir que la convalescence peut être longue et invalidante. Donc cette vaccination, elle est recommandée avant tout pour les voyageurs qui se rendent dans des pays où l'hygiène est relativement précaire, parce que ce virus de l'hépatite A résiste aujourd'hui à un grand nombre de traitements de désinfection. Donc deuxième maladie de la famille des hépatites, l'hépatite B, qui elle se transmet d'homme à homme par le sang ou par les rapports sexuels. Elle présente la particularité de pouvoir être totalement asymptomatique, mais également fortement aiguë, voire même parfois de devenir chronique. Et dans ce cas-là, de présenter à long terme, bien sûr, un risque important de cirrhose et de cancer du foie. Donc ce vaccin est principalement conseillé pour les voyageurs qui se rendent en Afrique et en Asie. Alors venons-en maintenant à la typhoïde qui correspond à une fièvre digestive. Comme pour l'hépatite A, elle se rencontre dans les pays où l'hygiène est relativement rudimentaire et où la maladie bien sûr est présente. Donc on cible avant tout l'Inde et les pays limitrophes. Donc l'injection peut être faite seulement 15 jours avant le départ, mais par contre ce vaccin qui est valable pendant 3 ans ne présente pas une protection absolue. Hein. Il a été établi que le taux de protection ne dépasse pas 50 à 65%. Donc même en étant vacciné, il ne faut pas oublier les mesures élémentaires d'hygiène dans les pays dans lesquels finalement la typhoïde circule encore aujourd'hui. Alors nous avons également une vaccination qui existe contre les infections à méningocoque, mais là par contre c'est quand même très ciblé, ça concerne avant tout les voyageurs qui se rendent dans une zone du monde qu'on appelle la ceinture de la méningite, qui se trouve en zone de savane et de Sahel et qui est compris donc en Afrique, entre le Sénégal à l'ouest et l'Éthiopie à l'est. Donc voilà, c'est un cas de figure un petit peu particulier. Et pour finir, n'oublions pas l'encéphalite japonaise, qui est comme pour la fièvre jaune transmise par la piqûre d'un moustique et qui peut être grave et invalidante également. Alors même si cette maladie est présente dans presque tous les pays d'Asie aujourd'hui, sa vaccination n'est recommandée qu'aux seuls voyageurs qui envisagent d'avoir une activité d'extérieur importante, qui se rendent dans zone de marécage ou de rizière à une époque où le virus est circulant, c'est-à-dire quand les populations de moustiques sont très importantes, soit à la saison des pluies. Alors pour vous aider à faire votre choix finalement dans ce panel de vaccination possible, nous vous conseillons, si vous en avez la possibilité, de prendre rendez-vous auprès du SMIT, donc le service des maladies infectieuses et tropicales souvent porté par un CHU, le SMIT le plus proche de chez vous, quelques mois avant votre départ en voyage, puisque ça vous permettra d'échanger avec des médecins absolument spécialistes des maladies tropicales, donc vous serez parfaitement conseillé. Ça vous laissera le temps de réfléchir par rapport à toutes les informations que vous aurez pu collationner à l'occasion de ce rendez-vous pour faire votre choix, et vous aurez également le temps, si d'aventure les vaccins que vous retenez le nécessitent, vous aurez le temps donc de réaliser les rappels éventuellement nécessaires. Donc n'oubliez pas que même vacciné, certaines précautions restent absolument indispensables dans un grand nombre de pays, comme ne pas boire bien sûr l'eau du robinet, éviter de consommer des glaçons, limiter le plus fortement possible les crudités ou les viandes insuffisamment cuites, et bien sûr se laver les mains avant chaque repas, au besoin à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Donc pour vous faciliter finalement le respect de ces petites règles de
de bon sens sur l'hygiène quotidienne. Je vous livre ici, j'en profite, une petite astuce qui est peu encombrante, bon marché et qui peut s'avérer utile. Pour nos déplacements à terre, nous allons maintenant systématiquement emporter des pailles pour éviter le contact avec des goulots de bouteilles ou des lave-vaisselle mal lavés ou lavés dans une eau un petit peu douteuse. Et donc nous nous sommes récemment équipés d'un joli lot de paille inox, donc lavable et réutilisable, ce qui nous permet de faire d'une pierre deux coups et d'éviter aussi d'avoir recours à des objets en plastique à usage unique, puisque c'est quelque chose contre nous essayons de lutter au quotidien. Alors pour vous aider toujours dans votre réflexion, avant d'en arriver à notre propre choix pour éclairer peut-être vos propres réflexions, sachez que certains sites internet présentent les cartes où ces maladies finalement circulent aujourd'hui autour de la planète, et vous avez notamment diplomatie.gouv.fr et pasteur.gouv.fr qui vous permettent de consulter ces cartes d'endémie de ces principales maladies. Voilà, donc pour en revenir à nos vaccins, donc nous, comme je vous l'ai dit dans la première vidéo de cette série, nous avons été consulter notre SMIT avec un certain nombre de mois d'avance. Et nous avons décidé, au regard de notre couverture vaccinale, dans la mesure où nous sommes tous déjà immunisés contre l'hépatite A et l'hépatite B, nous avons retenu de nous faire vacciner contre la fièvre jaune, contre la rage et contre la typhoïde. Alors il faut avoir en tête que ces 3 vaccins ne sont pas remboursés par la sécurité sociale et que ça présente quand même un vrai budget. Donc c'est pour ça qu'il est important de prendre le temps de la réflexion et de bien peser le pour et le contre. Donc notre SMIT nous facture ces vaccins par personne au tarif suivant, donc ça vous donne un élément de repère: 40 € pour la fièvre jaune, 70 € pour la rage et 28 € pour la typhoïde, ce qui va donc nous faire une enveloppe globale de 482 €, sachant que donc ce coût n'intègre pas une protection contre la rage pour Bertrand qui est déjà immunisé, comme je l'explique aussi dans la première vidéo de cette série. Voilà, donc j'espère à travers ce nouvel épisode ne pas vous avoir fait trop peur par rapport donc à ces maladies que l'on peut rencontrer au cours d'un voyage à l'étranger. Je précise bien ici que bien sûr le panel des maladies existantes n'est pas complet. Je n'ai parlé là que des maladies pour lesquelles existe aujourd'hui une vaccination. Je reviendrai sur d'autres maladies comme la dengue et le chikungunya notamment dans l'épisode qui sera consacré à comment se protéger des piqûres de moustiques, puisque ces maladies sont spécifiquement véhiculées par ces insectes-là. Donc c'est pour ça que je n'en parle pas aujourd'hui. Donc n'hésitez pas dans les commentaires sous cette vidéo à nous expliquer vos choix et la raison de ces derniers. Ça peut toujours être enrichissant de partager nos points de vue sur ces questions qui sont bien sûr, comme je l'ai dit au début de cette vidéo, complètement à géométrie variable et propres à chacun. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao!